Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Ce jeudi 5 mars 2026, le Seigneur nous envoie dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12. Prions. Éternel notre Dieu, béni sois-tu pour ce jour nouveau que tu nous donnes, Seigneur, de nous pencher sur cette plateforme avec cette méditation. Je te prie, Seigneur notre Dieu, à travers ma voix ce matin, de visiter et toucher des cœurs, Père éternel notre Dieu, qui ont soif et faim de ta paix. Oui, Seigneur, de ta présence. Afin, Père éternel notre Dieu, que ce message trouve en eux une terre fertile, des cœurs fertiles, Seigneur, réceptifs à ta parole, qu'elle s'y trouve, Seigneur, croissent et produisent des fruits agréables pour ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la Bible, version Louis II, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, en son 5e chapitre, les versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, les versets bibliques qui précèdent sont un discours de Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples, les encourageant et préparant à supporter et à affronter avec joie les outrages, les persécutions, les médisances dont souffrent généralement tous ceux qui s'engagent à le suivre. Ces versets bibliques viennent nous réconforter à relever avec fierté les défis liés à notre nouvelle naissance, à savoir le rejet de la part de nos familles, de nos amis, les insultes de part et d'autre, car des gens peuvent aller jusqu'à vous traiter d'insensés ou de fous. Et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ insiste sur le fait que malgré les mauvais traitements dont nous pouvons être victimes à cause de notre engagement avec lui, nous devons nous réjouir et de demeurer dans l'allégresse, c'est en grande partie parce que beaucoup d'enfants de Dieu se découragent généralement à ce niveau. Là, car il peut arriver que Dieu te coupe de ta famille comme il l'avait fait avec Abraham dans Genèse 12, verset 1. Ou encore qu'il te sépare d'un boulot ou d'une amitié qui te procurait de grands avantages et bénéfices. C'est à ce moment que le Seigneur reconnaît ceux qui l'aiment vraiment. Car Matthieu était un inspecteur des impôts. Pierre, Jacques et André étaient tous des pécheurs. C'est dire que chacun d'entre les disciples du Seigneur avait quelque chose de spécifique qu'il faisait comme métier. Confère Marc 10, verset 28, où Pierre a eu le courage de demander au Seigneur ce qui devait leur revenir après qu'il ait tout quitté. Mon frère, ma sœur, qu'as-tu déjà abandonné pour la cause du Seigneur depuis que tu as cru? Car avec Dieu, il faut d'abord accepter de perdre avant de gagner. Qu'as-tu déjà perdu à cause de Jésus? Car la fin du verset nous dit que tous ceux qui ont précédé dans la foi et dont les noms sont mentionnés dans la Bible sont passés par là. Et leur fin a été glorieuse, car Jésus-Christ lui-même n'a pas été épargné par le schéma. Bien qu'il fût Dieu, il a dû mourir sur la croix avant de ressusciter au 3e jour.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des multitudes aujourd'hui à lui donner nos vies afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Dès l'Éternel bénit en nous l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, j'élève ma voix vers toi maintenant pour te supplier, Père éternel, de visiter quelqu'un qui est sous le son de ma voix maintenant, de le visiter avec toute sa famille, afin, Père éternel, de te dire la paix que tu as donnée sur la terre par Jésus-Christ à ceux qui sont à toi, inonde, Seigneur, sa famille. Que cette paix, que personne ne peut l'arracher, inonde, Seigneur, la famille de quelqu'un qui est sous le son de ma voix maintenant. Oui, Père éternel, afin que qu'il passe par des tribulations, qu'il passe par des insultes, oui, qu'il passe par, je ne sais quoi, par le rejet, oui, éternel, de la part des siens, de ses amis, des membres de sa famille, de ses collègues de service. Père éternel de Dieu, que cette paix demeure en la personne. Oui, Seigneur, et la rassure, que cette paix demeure dans sa famille et rassure et soutienne toute la famille, Père éternel, qu'elle ne se décourage pas, éternel, qu'elle ne s'écarte point de ta voix. Car tu dis dans ta parole, Seigneur notre Dieu, personne de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ayant enduré, Seigneur notre Dieu, ces insultes, ayant enduré ces peines, ces rejets, ces séparations, n'a eu une fin qui ne soit glorieuse. Oui, Père éternel de Dieu, daigne le fait, éternel de Dieu, afin que tes enfants qui écoutent cette méditation, Seigneur, puissent participer, Seigneur notre Dieu, à cette grâce d'avoir une fin heureuse, Père éternel, car ta paix les localise et ils vivent et te servent, Seigneur notre Dieu, sans crainte, avec confiance totale. Pour l'amour de ton Saint-Nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu te connectes à notre plateforme de méditation, daigne ne pas oublier de t'abonner, de liker et de partager la publication et surtout de revoir les publications précédentes afin de pouvoir permettre que l'Éternel touche le maximum de personnes pour les sortir de l'obscurantisme pour son admirable lumière au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ.